Allez, viens, Nougat. Maman, pourquoi Papy il ne se souvient plus de Nougat? Tu sais, chérie, Papy est vieux. Et quand on vieillit, on oublie parfois des choses. Oui, mais Mamie, elle s'en souvient. C'est vrai. En fait, Papy, il a une maladie au cerveau qui fait qu'il a tendance à oublier les choses. Ça s'appelle la maladie d'Alzheimer. Et c'est à cause de quoi que Papy il a cette maladie? Eh bien, c'est parce que les cellules de son cerveau ne fonctionnent plus très bien. Et en particulier, ses neurones. Les neurones, ce sont les cellules les plus importantes du cerveau. Ce sont eux qui pilotent tout ce que tu fais sans même que tu t'en rendes compte. Par exemple, quand tu marches, c'est parce que certains neurones de ton cerveau envoient une commande à tes jambes pour que tu marches. Mais comment ils font ça aussi vite? En fait, les neurones sont ultra rapides. Ils transportent l'information sous forme de signal électrique, un peu comme des rails qui transportent des TGV. Des neurones, il y en a des milliards dans ton cerveau. Et ils sont reliés entre eux par des gares, qu'on appelle des synapses. À chaque gare, le signal est transmis au neurone suivant pour continuer son trajet. C'est ce réseau qui permet à ton cerveau de traiter les informations en un éclair. Et c'est grâce à ça que tu peux marcher, parler à tes copines et penser à ton goûter, tous en même temps. Et pour Papy, les TGV, ils vont plus assez vite? Ce n'est pas aussi simple. En fait, la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que les neurones dégénèrent petit à petit, les uns après les autres. Et pourquoi ils se dégénèrent? Ils dégénèrent parce qu'il y a des tas de déchets qui s'accumulent un peu partout dans ton cerveau. Des déchets dans le cerveau? Mais c'est dégoûtant! Ce ne sont pas des vrais déchets, c'est ce qu'on appelle des plaques amyloïdes. Ces plaques encombrent tes neurones, un peu comme si des obstacles se formaient sur les rails, ce qui empêche les trains de circuler normalement. Et quand il y a trop de plaques amyloïdes autour des neurones, ça finit même par les faire mourir. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont neurotoxiques. Malheureusement, aucun autre neurone ne vient remplacer ceux qui sont détruits. Donc petit à petit, le réseau perd des rails, des gares et des trains. C'est à cause de ça que Papy a d'abord perdu ses repères, puis son équilibre, et que maintenant, il perd la mémoire. Et pourquoi les déchets, ils s'accumulent? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, cela peut être génétique. Certaines personnes vont produire des plaques amyloïdes plus que d'autres parce que c'est marqué dans leur gène, autrement dit, dans leur ADN. La deuxième raison, c'est tout simplement le vieillissement. Plus tu es vieux, et plus ton système produit des déchets et a du mal à s'en débarrasser. Mais le cerveau, il peut se débarrasser des déchets. Eh oui, en fait, pendant toute ta vie, il y a des cellules dans ton cerveau qui sont responsables de l'entretien. Et quand tu vieillis, ces cellules sont de moins en moins efficaces, donc ton réseau de neurones est de moins en moins bien entretenu. C'est des cellules qui font le ménage dans le cerveau? C'est ça? Oui, c'est l'idée. On appelle ces cellules les microglies. Ce sont les cellules immunitaires de ton cerveau, et elles sont en partie chargées d'aspirer les déchets et les cellules mortes. C'est un peu comme si les microglies étaient les aspirateurs des rails. Elles ont des formes très rigolotes avec des grands bras qui partent dans tous les sens pour flairer tout ce qui se passe et réagir dès qu'il y a quelque chose à éliminer. Et comment elles savent ce qu'il faut éliminer? En fait, quand il y a une cellule morte ou un déchet, le cerveau envoie des signaux chimiques aux microglies. Or, les microglies ont plein de récepteurs au bout de leurs bras qui peuvent reconnaître ces signaux. Grâce à ça, elles localisent où il faut aller et elles s'y rendent pour aspirer le déchet ou la cellule morte. Et quand tu vieillis, elles font moins bien le ménage? C'est ça? Exactement. Un peu comme si elles avaient échangé leur super aspirateur contre un petit balai beaucoup moins efficace. Mais ce n'est pas tout. Quand il y a vraiment trop de plaques amyloïdes, les microglies deviennent hyperactives parce qu'elles sont débordées. Puisqu'elles sont en situation de détresse, elles déclenchent ce qu'on appelle une inflammation. Un peu comme si elles déclenchaient une alarme incendie dans tout le cerveau. Et qu'est-ce qu'il se passe alors? Au début, les microglies essayent de nettoyer les plaques, ce qui est bien. Mais à force d'être en alerte tout le temps, elles se dérèglent et elles finissent par péter un câble. Elles finissent par ne plus bien faire la différence entre ce qui est un déchet et ce qui ne l'est pas. Du coup, elles peuvent attaquer et détruire des neurones sains en les aspirant, comme si c'était des déchets. Oh non! Donc elles abîment encore plus le cerveau? Oui, c'est ça qui est terrible dans Alzheimer. Au début, le cerveau essaye de se défendre, mais cette défense devient elle-même dangereuse. C'est triste. On ne peut rien faire alors? Si, on essaye, mais ce n'est pas si facile. Les chercheurs travaillent dur pour mieux comprendre la maladie et essayer de trouver des traitements. Par exemple, moi, au labo, j'essaye de trouver des solutions pour aider les microglies vieillissantes à mieux fonctionner. Et comment tu fais ça? Eh bien, je réfléchis à un moyen de garder les microglies dans un état actif, mais calme. Il faut faire en sorte qu'elles puissent encore faire le ménage,
sans pour autant déclencher une inflammation. Donc tu vas guérir Alzheimer? J'aimerais bien, chérie. On y travaille. Et tu sais, il y a aussi des choses toutes simples qui t'aident à protéger ton cerveau. Bouger, apprendre, bien manger. Ton mode de vie, ça aide à entretenir tes rails de TGV et tes microglies. On invitera Papy au resto pour nourrir ses microglies alors.